Salut à tous, voilà retour, on est toujours sur cette fameuse base Alinghi Red Bull Racing, on est à Barcelone, on s'est un petit peu éloigné de la nautique, on a plus l'habitude d'y être à l'occasion du Bol d'Or, du fameux Bol d'Or. Et là on termine cette série d'entretiens, on a beaucoup de plaisir d'être avec une jeune femme, Coraline Genet, qu'on connaît bien. Bonjour Coraline. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous, Project Manager de Youth and Women's America's Cup. C'est toujours chez Alinghi, évidemment, Red Bull Racing. Alors, on va parler de cette coupe réservée, bien, comme le nom le dit, pour les jeunes et pour les femmes. Moi, j'aimerais juste rapidement qu'on fasse un petit retour en arrière pour te présenter, parce que tu es évidemment un visage bien connu des milieux genevois. Tu as longtemps navigué aussi sur les D35, etc. Raconte-nous comme ça rapidement un petit raccourci de ton parcours. Un petit raccourci. Côté voile, j'ai commencé l'optimiste quand j'avais 8 ans. Et ensuite, j'ai rencontré Alinghi, à l'époque où l'équipe s'appelait comme ça, à Valencia, où j'ai travaillé avec les partenaires de l'équipe pendant la 32e America's Cup. Et ensuite, j'ai enchaîné en Suisse pendant 10 ans à bord du D35 Alinghi en régate. Je me suis régalée pendant toutes ces années-là. Et nous voilà sur cette nouvelle campagne pour la 37e America's Cup. Et en parallèle de l'America's Cup, il y aura également une Youth America's Cup fin septembre, pendant une semaine, dédiée aux jeunes entre 18 et 25 ans, hommes et femmes, peu importe. Et la toute première Women America's Cup, qui elle aura lieu début octobre, donc plutôt à la fin de la Louis Vuitton et au tout début de la finale America's Cup, pour les femmes, minimum 18 ans et pas de limite d'âge. Bon, ça commençait un peu à manquer de femmes, hein, parce que c'est vrai que tu étais un peu esselé comme ça, donc c'est exactement le bon poste qu'il te faut. Concrètement, comment est-ce que ça se prépare? Parce que là, on va dire que les marins, les acteurs principaux de la Coupe de l'Amérique sont tous ici. Les jeunes, les femmes, c'est un peu différent, hein. Pour l'instant, c'est un peu encore chacun pour soi. Ils ne sont pas tous forcément sur place, hein. Exact. Pour l'America's Cup, on a toute une équipe à plein temps depuis 2022 maintenant. On est même à Barcelone installé. Côté Youth et Women, on a dû créer le programme parce que chaque équipe était responsable d'organiser ce qu'ils souhaitaient pour mettre en place leurs équipes. Donc l'organisateur a dit, vous devez inscrire une équipe jeune et femme lors de la prochaine édition, mais ensuite, à chaque équipe de s'en occuper. Petit point d'ailleurs important, il y aura les 6 équipes qui vont représenter les équipes de l'America's Cup, plus 6 autres équipes invitées. Donc la Youth se courra avec 12 équipes au total, et la Women's America's Cup également avec 12 équipes. Alors qu'on comprenne bien ces deux épreuves, ces deux de régates, de coupes différentes. Alors ça veut dire que ça va se passer d'abord, pour reprendre depuis le début, sur des bateaux un peu plus petits, c'est des AC40, hein, c'est voilà, ça? AC pour America's Cup, 40 pour 40 pieds, 12 mètres de long. Ce sont les bateaux que certains ont déjà vus à Villanova pour les pré-régates ou à Jeddah. Ce sont les bateaux qui ont servi à ces 2 pré-régates, également aux entraînements de notre équipe, également des plateformes de développement. Et leur dernière mission sur cette campagne va être de servir les jeunes et les femmes pour leurs régates respectives en septembre et en octobre. Ça veut dire combien de gens engagés sur les bateaux? C'est des bateaux, on est quoi? On est 7, 8, c'est ça? 4 personnes sur ces bateaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des batteries qui servent pour donner de l'énergie, pour régler les foils, les voiles à bord. Donc on a uniquement besoin de purs marins qui auront des volants et des boutons entre les mains. Ça c'est voilà, la voile se passe comme ça maintenant sur ces foilers, mais qui vont être tournés vers la performance pour faire avancer ces bateaux et aussi regarder le plan d'eau, les concurrents. Donc ce sera une vraie régate à bord de ces AC40. Et pour revenir à ta question tout à l'heure, comment on va faire au sein d'Alinghi Red Bull Racing? On a commencé par des sélections tout d'abord. On s'en rappelle, c'était à la Nautique, à Genève, on y était. L'une des sélections a eu lieu à la Nautique, une autre à Thun et une autre à Brunnen. On a au tout début eu 91 candidats qui ont appliqué. On en a gardé 69 pour ces sélections et une vingtaine pour le Final Qualifier qui avait eu lieu à Barcelone en octobre dernier. Et de là, on en a gardé 12. 6 jeunes hommes et 6 femmes qui font partie de nos équipes désormais. Alors, ils ne sont pas à plein temps,
contrairement à notre équipe America's Cup. Ils ont des programmes à côté assez riches. Il y en a qui vont participer aux Jeux Olympiques cet été, comme Maya Zigeltaner en 4-7, ou encore Arnaud de Plantin en 49er. On a Anya von Almen qui aide Mojaye à s'entraîner aussi en laser et le cassis. Et puis d'autres étaient en Accra 15, vont passer en Accra 17, comme Marie Mazuet. D'autres sont encore en études. Donc on a un panel assez varié de jeunes et de femmes qui vont s'entraîner sur des sessions bien définies. On a des sessions qui vont se passer à Barcelone en mai, juin, juillet. Puis toute cette troupe va être à plein temps à Barcelone à partir de début août jusqu'à la fin de leurs épreuves respectives, fin septembre pour les jeunes et mi-octobre pour les femmes. Coraline, il y a quelque chose qui est important dans évidemment tout cet entraînement, c'est le simulateur. Il y en a un ici avec lequel vous travaillez beaucoup. Et puis je crois que c'est important de dire que vous n'êtes pas seulement là pour former, si on peut dire, des marins et des gens, mais il y a tout un programme qui est mis en place. Effectivement, on a donc après les sélections, on a mis en place tout un programme d'entraînement. On ne va pas se le cacher. On est des compétiteurs. On a un objectif avoué et clair qui est aussi de performer et de remporter ces deux épreuves. Pour ça, tout un programme de navigation, évidemment, quand on le peut, mais aussi à terre, sur le simulateur, qui est l'un des outils principaux, parce que de nos jours, ces bateaux sont tellement technologiques qu'il faut du temps pour les entretenir, pour les préparer. Donc les marins ont peu de temps sur l'eau. Le simulateur est clairement un outil essentiel. Il l'est aussi pour nos marins de l'America's Cup. Donc ça, on pourra voir en partie l'un des simulateurs sur lequel on s'entraîne. On en a un autre aussi, qui est une réplique de l'AC40, donc le fameux bateau qui se navigue à 4, un barreur de chaque côté, un régleur de chaque côté également, l'un derrière l'autre. Et on a vraiment cet outil qui a été développé par Team New Zealand, qui a créé l'AC40. Il a aussi fait un simulateur, ce qui nous permet d'être à bord, comme si on était à bord. Il manque l'eau et le vent. Oui, juste ça. Mais on peut habituer la mémoire musculaire, on va dire, du corps à avoir les mains sur la future barre, sur les boutons aux beaux endroits. Et ça, c'est essentiel pour des régates qui vont se passer à 40 nœuds potentiellement de vitesse sur ces bateaux. Ça va très très vite. Ça reste aussi assez compliqué au niveau météo. La météo idéale, on pourrait attendre quoi comme météo idéale, c'est quoi? Ce qui est assez génial avec ces bateaux, c'est qu'on a 10, 11, 12 nœuds de vent. On va déjà filer à 30, 35 nœuds vraiment facilement. Démultiplié complètement. Ouais. Donc ça, si on a une petite brise comme ça, ce serait juste parfait. Là, il y a une belle Ensuite, brise, à partir de 15, 16 nœuds de vent, 18 nœuds, ça devient un peu plus sport. Il faudra passer sur un mode un peu plus safe, mais on va apprendre aussi à naviguer dans ce type de conditions. Il y a un truc dans le compte à rebours qui est important. On est là au bon moment. Ça va se passer la semaine prochaine. C'est à Zermatt. C'est un truc pour un peu souder l'équipe, c'est ça? Un autre point fondamental de notre campagne, c'est ça. C'est une équipe qui est toute nouvelle. Parce que les gens se connaissent pour la plupart, mais n'ont jamais travaillé ensemble. Et on trouvait important d'avoir un moment fondateur de team building, comme on l'appelle. Et on s'est fixé l'objectif d'atteindre un 4000 mètres tous ensemble, le Brighthorn. Alors, les habitués de la montagne vont dire c'est super facile, parce qu'effectivement, on démarre assez haut déjà grâce aux cabines. Mais quand même, on n'est pas forcément des montagnards, déjà. Et faire un effort en haute altitude, on sait qu'on aura un peu moins d'air. Et quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose qu'on va faire tous ensemble. Et ça, c'est important aussi. On va continuer de se connaître, de discuter ensemble. Et ça, c'est essentiel pour ensuite se faire confiance dans des moments de compétition et assez intenses, on va dire. Si on parle de vrais comptes à rebours, ensuite, les échéances importantes, ça va être justement de vous retrouver tous ici à partir de l'été, c'est ça? Alors même la semaine d'après, en mars, on se retrouve tous en Autriche pour un onboarding, comme on l'appelle, auprès de Red Bull, parce que c'est important aussi d'avoir ces valeurs-là au sein de notre équipe, Alinghi Red Bull Racing. Et ensuite, ce sera du travail sur le simulateur, principalement, en avril. Puis à partir de mai, on va faire des navigations sur la C40 régulièrement, chaque mois. Et puis à suivre, pour les gens qui vont être là, ça ne va pas se passer exactement au même endroit que... Alors, non. Complètement, ce sera au même endroit. C'est assez génial. Il y aura un éclairage. On va dire les faisceaux seront vraiment tournés aussi vers la Youth et la Woman, en parallèle de la Louis Vuitton et de l'America's Cup. Donc sur le même plan d'eau, devant la Barceloneta, à quelques mètres de la plage, sur le plan d'eau de course
de l'America's Cup. En termes d'intérêt, on sent déjà, les médias sont là, oui, ça intéresse, on sent que ça intéresse les gens ou c'est encore un petit peu trop tôt? Pour moi, c'est en train de prendre gentiment à Barcelone parce qu'il y a des banderoles dans la ville, il y a un compte à rebours sur la plage, donc ça intrigue les gens. Et ils voient aussi, il faut le dire, ces AC-75 avec ces mâts très hauts, noirs, ces voiles noirs, ces bateaux qui vont vite, qui naviguent et qui s'entraînent ici, ainsi que les AC-40, un peu plus petits, mais ils se remarquent, ils volent au-dessus de l'eau. Et ça intrigue les gens sur la plage. Donc je pense que les Barcelonais là-dessus vont de plus en plus suivre ce qui se passe. Et la vie à Barcelone, on aurait pu commencer par ça, ouais, c'est plaisant, Ouais, c'est bien. La vie à Barcelone Sympa. est passionnante, très active. Il y a beaucoup de tourisme aussi. Il faut le savoir, c'est une ville qui intéresse beaucoup à ce niveau-là. Mais comme on peut le voir, le climat est fabuleux. On a passé un hiver très doux. On a eu des belles conditions de navigation aussi. Et c'est ce qui nous intéresse en tant que marins pour préparer notre compétition. Et on sait qu'on avait besoin d'être là, justement, pour être prêts, bien installés. Les familles sont là, installées et prêts à performer pour notre régate. Et puis la base est tout simplement splendide. Hein, on a un outil de travail fabuleux. Incroyable. Fabuleux. Merci. Et ça, on reconnaît vraiment la patte d'Alinghi qui s'est joint à Red Bull pour former cette équipe. On a un objectif commun, mais on a aussi la manière d'y arriver. Et la base, clairement, y contribue pour les contacts que l'on a entre nous tous et de nouveau pour avoir un bel outil de travail. Merci. Et ça d'ailleurs, oui. on a créé aussi, tu le mentionnais juste avant, un Short Tech Pathway au sein des Youth et Women. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas uniquement leur apprendre à régater sur un AC-40. C'était la question d'avant, mais on n'avait pas terminé, effectivement. Exactement. C'est aussi d'apprendre un autre métier que l'on pourrait faire au sein d'une équipe America's Cup. Et 4 de nos jeunes vont bénéficier de ce programme, Short Tech Pathway. Peut-être qu'ils seront embauchés d'ailleurs sur la prochaine campagne. On leur souhaite. Un va s'occuper de l'analyse de data pour la performance, un autre au sein du design team et 2 autres pour la préparation du bateau. Et ça, c'est essentiel de pouvoir leur donner aussi une formation en parallèle de celle de régatier. Merci beaucoup, Coraline Jeunet. On sent une passion, c'est fantastique. Ouais, merci beaucoup. Hein. J'adore les passionnés. Merci en tout cas. Merci, Michel. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous le rappelle, on était ici, hein, on est sur la base, on est vraiment au centre névralgique de ce qui se passe chez Alinghi Red Bull Racing. On est à Barcelone, il fait un temps superbe. On a eu que des belles interviews. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, en tout cas, d'être avec nous. Et puis on se réjouit de suivre cette 37e Coupe de l'América. Et ça va se passer à partir du mois de septembre. À bientôt. Ciao.